accepte notre dû. Bois la coupe jusqu'à la lie, peine purgée, mort vaincue. Chrétien, relève la tête, car il ne reste pour toi aucune ombre de colère, bannis la crainte et l'effroi. Tout est accompli par son ultime sacrifice. Une fois pour tous et pour toujours la croix suffit. Tout est accompli. Vois le cloué sur la croix, son sang innocent versé, aspergeant nos cœurs impurs, l'agneau de Dieu immolé. Chrétien, fortifie ton âme, ta conscience est purifiée, lavée des plus sombres taches, Christ abolit ton péché. Tout est accompli par son ultime sacrifice. Une fois pour tous et pour toujours la croix suffit. Tout est accompli. Vois dans le lieu saint du temple l'ancien voile déchiré, laissant la voie enfin libre, l'homme à Dieu réconcilié. Chrétien, sois plein d'assurance, rien ne peut te séparer. Entends la voix de ton Père, viens mon enfant bien-aimé. Tout est accompli par son ultime sacrifice. Une fois pour tous et pour toujours la croix suffit. Gloire à Jésus-Christ, digne de louange infinie. Toujours sûr en lui, nous rejoignons son dernier cri. Tout est accompli. Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième et dernière plénière de notre conférence en ligne de la REB Soif de Plus. Je ne sais pas si tu reconnais le chant que tu viens d'écouter. Pour ceux qui étaient là, il y a un peu plus d'un an, au Congrès de Pâques 2019 à l'IBG, il y avait le collectif Colossiens 3.16 qui était là et qui a chanté ce magnifique chant « Tout est accompli ». Moi, ça m'avait trop encouragé. Le chant m'était resté en tête dans les semaines après le congrès
et c'était vraiment encourageant de se rappeler ça. Et tu sais quoi, le collectif Colossiens 3.16 est devenu le collectif Écriture Musique, et ils viennent de sortir un album. On en a déjà parlé dans la conférence, mais si on répète ça, c'est parce que c'est vraiment un truc excellent. On est vraiment encouragé de voir que cet album est sorti et qu'il y a 12 chants qui proclament des vérités bibliques et qui sont là pour nous encourager. L'album est disponible sur Spotify et toutes les autres plateformes pour écouter de la musique. Tu vas sur écrituremusique.com, tu peux les suivre aussi sur Instagram, sur Facebook. On t'encourage vraiment à les encourager en écoutant cet album et en le diffusant autour de toi. Alors on arrive au terme de notre conférence, mais pas encore, on a la 3e et dernière plénière sur le thème « Engagé dans mon église locale ». Notre désir à la REB, c'est que cette vision grande que tu as de Dieu, cette passion que tu auras pour l'évangile, elle t'amène à t'engager dans ton église locale. Parce que c'est comme ça qu'on pourra accomplir ce que Dieu veut pour nous dans ce monde. L'église est au cœur du plan de Dieu. Et on accueille pour cette 3e plénière Jason Procopio, qui est pasteur de l'église Connexion à Paris. Je me réjouis qu'il puisse être avec nous. Merci Jason d'avoir accepté cette invitation et de nous enseigner sur ce thème-là, sur engager dans mon église locale et sur ce texte de la parole. On a hâte d'entendre ça. Et mon ami, tu sais quoi, pour cette plénière, pour la trentaine de minutes qui arrivent, tu as besoin de ça et pas de ça. Tu as besoin d'une Bible et pas de ton smartphone. Je sais que c'est difficile de regarder des conférences en ligne. Et moi, franchement, je trouve ça hyper difficile parce qu'on est dérangé. On a les WhatsApp qui arrivent, on est tenté de regarder Instagram. Et c'est comme quand on est dans la vie normale. On a plein de distractions autour de nous. Mais je t'encourage à mettre de côté ton portable pour une trentaine de minutes pour vraiment te mettre à l'écoute de ce que Dieu veut te dire dans la parole. Pour prendre un temps à part. Et essaie de te discipliner là-dessus, d'ouvrir la Bible et de lire avec Jason le texte qu'il va lire et sur lequel il va enseigner. Et on se réjouit en tout cas de t'entendre, Jason. Donc je te laisse toute la place et on se retrouvera après pour quelques annonces et un dernier chant. Bonjour, je m'appelle Jason Procopio, je suis le pasteur de l'église Connexion dans le centre de Paris à Châtelet-Léal. Je suis très heureux d'être là avec vous ce soir. J'avoue que quand on m'a contacté pour me demander de parler à des jeunes sur ce thème engagé dans mon église locale, ça m'a fait un peu bizarre parce que quand moi j'étais jeune, je m'en fichais totalement de la mienne. Moi j'ai grandi dans une famille chrétienne, fils d'un pasteur, mon père était mon pasteur de jeunes en fait, vous imaginez. On a fait partie de plusieurs églises un peu partout aux États-Unis. On déménageait à un nouvel État tous les 4 ou 5 ans, jusqu'à mon arrivée en France en 2004. On aurait peut-être pensé que passer autant de temps en tant d'églises différentes m'aurait aidé à mieux comprendre ce qu'est vraiment l'Église. Mais non, surtout quand j'étais ado, si quelqu'un m'avait demandé « Qu'est-ce que l'Église ?» Ma réponse aurait été « Une église est un bâtiment où plein de gens qui n'ont rien en commun se rassemblent pour se plaindre les uns des autres, tout en faisant semblant de s'aimer les uns les autres. » Alors malheureusement, parfois c'est vrai ça. Partout où les gens imparfaits se rassemblent, il y aura des critiques, il y aura du faux semblant, c'est inévitable. Mais bien plus souvent, on a cette impression de l'Église, on peut la voir, parce qu'on ne veut jamais creuser pour voir autre chose, ou au moins pour voir le potentiel d'autre chose qu'il y a dans notre communauté. Et bizarrement, c'est difficile de convaincre les gens de creuser plus loin, d'aller plus loin et voir ce qu'il y a derrière, voir le potentiel. Il est tellement plus facile de simplement venir le dimanche matin et laisser le pasteur tout faire. Il est tellement plus facile de venir à l'église comme on va à un mariage, en quelque sorte, on est content d'être là en théorie, mais on n'est pas vraiment impliqué dans ce qui se passe. On vient, on s'assoit, on écoute et on attend le repas. Mais si on voyait vraiment ce que l'apôtre Paul nous dit sur l'Église dans sa lettre aux Éphésiens et comment l'Église est censée fonctionner, je suis convaincu qu'on verrait que ce que Paul décrit est tellement meilleur que ce dont on se contente la plupart du temps quand on va à l'Église. Et donc du coup, je vous invite à prendre vos Bibles, prenez vos portables, mettez-les en mode avion, ouvrez YouVersion, ou YouVersion, je ne sais pas comment on le dit, bref, allez à la lettre de Paul aux Éphésiens au chapitre 3. On va commencer ici, prendre un instant au chapitre 3 avant d'aller au chapitre 4. Et dans ces deux passages, on va voir deux choses essentiellement. On va voir pourquoi Dieu a créé l'Église et ce que Dieu attend de nous dans l'Église. Alors dans cette lettre, Paul écrit à l'Église à Éphèse pour leur rappeler des vérités fondamentales de l'Évangile. C'est une église que Paul connaissait bien parce que c'est lui qui l'a implantée. Il a vécu et a travaillé dans cette église pendant plusieurs années. Et au chapitre 3, il va prendre ce qu'il a dit dans les 2 premiers chapitres de la lettre. Il va commencer à l'appliquer à cette église locale à Éphèse.
Il va en parler au verset 9 en termes d'un mystère qui a été caché pendant longtemps et que Dieu a maintenant fait connaître. Et ce mystère, c'est ce qu'il a expliqué dans les 2 premiers chapitres, c'est le plan de Dieu de sauver son peuple en envoyant son Fils pour être le sacrifice pour le péché. Alors après avoir donné beaucoup de détails sur tout cela dans les 2 premiers chapitres, Paul dit dans le chapitre 3, à partir du verset 8, donc lisons ensemble, « Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors c'est une phrase bien lourde, bien longue, on va prendre le temps de voir ce qu'il veut dire par là. Tout le monde dans mon Église connaît bien mon amour pour Star Wars. C'est un peu injuste quand même, je n'aime pas que Star Wars, j'aime beaucoup la science-fiction en général, j'aime des livres et des films qui parlent d'autres mondes et leurs habitants. Depuis mon enfance, je suis fasciné par cette idée. Alors, je ne crois pas vraiment qu'il y a de la vie intelligente sur d'autres planètes pour plusieurs raisons, et c'est hors sujet, mais il y a certainement des êtres dans notre univers qui ne sont ni des êtres humains, ni des animaux. Il y a des anges de toutes sortes et des démons. Au verset 10, Paul les appelle les dominations et les autorités dans les lieux célestes. Ces êtres existent pour de vrai. Quand Dieu a créé toutes choses, il n'a pas seulement créé la terre et la vie humaine et animale, il a tout créé. Il a créé les choses dans l'univers qu'on peut voir, donc les planètes et les plantes et les animaux et les cailloux et les gens, et il a créé les choses dans l'univers qu'on ne peut pas voir, les âmes, les anges, les démons, le paradis et l'enfer. Il a créé le lieu terrestre ici, il a créé les lieux célestes. L'histoire de la Bible a toujours un pied dans ces 2 mondes, le terrestre et le céleste, et elle parle constamment de la relation entre ces 2 mondes. Tout ce que Dieu a créé existe pour une raison. Et la plupart du temps, on n'est pas totalement sûr de pourquoi il a créé une chose ou une autre. Mais dans le cas de l'Église, on sait exactement pourquoi Dieu l'a créé. L'Église n'est pas un lieu où on va. Elle n'est pas une institution ou un bâtiment ou une rencontre ou même un groupe de personnes. Au moins, elle n'est pas principalement ces choses-là. L'Église, c'est le moyen par lequel Dieu révèle sa sagesse infinie à l'univers entier. Verset 10 encore. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. On ne devrait jamais faire l'erreur d'imaginer que les anges et les démons sont omniscients et omniprésents, c'est-à-dire qu'ils connaissent toutes choses et qui sont partout en même temps. Il n'y a que Dieu qui est omniscient et omniprésent. Il y a des choses que les anges et les démons ne connaissent pas par eux-mêmes. Il y a des aspects de Dieu qu'ils ne comprennent pas. Et donc, du coup, lorsque Dieu a décidé de montrer à ses dominations et autorités dans les lieux célestes à quel point sa sagesse est infinie, à quel point sa pensée est grande, à quel point son plan est un coup de génie absolu, il ne les a pas invités à une conférence. Il n'a pas fait une présentation PowerPoint intitulée « La sagesse de Dieu » avec 10 millions de points. Il a fait l'Église. Alors c'est peut-être juste moi, mais quand j'ai lu ce verset pour la première fois, j'ai vu un problème assez énorme dans son plan. Si Dieu avait voulu montrer sa sagesse infinie à l'univers, on penserait quand même qu'il aurait pu trouver quelque chose de mieux que l'Église pour le faire. L'Église, globalement, n'a pas la meilleure réputation. L'Église est un lieu bizarre, rempli de gens brisés. Les chrétiens, on parle d'aimer Dieu, mais aucun d'entre nous ne l'aime comme il le mérite. On parle de vivre pour Christ, mais la plupart du temps, on vit pour nous-mêmes. On chante pour lui, on lève les mains et on dit qu'on l'aime de tous nos cœurs, mais en réalité, nos cœurs sont assez souvent tiraillés dans tous les sens, par des choses qu'on aura oubliées dans un an en plus. Et c'est un peu ça l'idée. Dieu montre sa sagesse infiniment variée aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes, en prenant ce groupe de personnes tellement imparfaites, l'Église, et en la transformant en l'épouse glorieuse et sans tache de son Fils.
Donc voilà son plan, voilà la raison d'être de l'Église, de changer les gens imparfaits que nous sommes, ce groupe imparfait que nous sommes, en autre chose. Alors jusqu'ici, on a parlé de ce qu'on appelle l'Église universelle, l'Église avec un E majuscule. Tous les chrétiens, partout, passé, présent et futur, nous sommes l'Église. Mais même si l'Église n'est pas principalement un lieu où on va, il faut bien aller quelque part, parce que même si nous faisons partie de l'Église universelle, on ne peut pas être partout en même temps. Alors l'Église universelle se manifeste à travers des églises locales, individuelles, qui existent dans des endroits précis, à des périodes précises. Alors à partir de maintenant, c'est de ça qu'on va parler. Non pas de l'Église universelle, mais de l'Église locale. Parce que c'est là où le plan de Dieu pour révéler sa sagesse à l'univers se déroule. La question, c'est comment ça marche. Une fois qu'on est là, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Alors les gens viennent souvent à l'église pour qu'on s'occupe d'eux, pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, comme on dit, pour grandir dans leur foi. Et on croit souvent que la voie par laquelle ce soin, cette foi grandissante arrive, c'est le pasteur. Parce qu'on arrive, on chante des chants, on s'assoit et on écoute sagement. Le pasteur prêche et nous écoutons ce qu'il dit et nous disons oui et amen et merci Seigneur. On prend peut-être même des notes. Et on sort ces notes pendant la semaine et on y réfléchit et on prie pour ces sujets et on essaie de les appliquer à nos vies. Tout ça, c'est excellent. Ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. La prédication de la parole de Dieu, lorsque l'Église se rassemble, c'est un des instruments principaux que Dieu utilise pour nous faire grandir dans notre connaissance de lui et dans notre compréhension de ce qu'il fait. Je ne veux pas du tout donner l'impression que ces choses ne sont pas importantes. Mais il est absolument vital que nous voyions et comprenions que venir à l'église et écouter les prédications, peu importe combien votre pasteur prêche fidèlement la parole de Dieu, ces choses ne vous feront pas grandir en maturité dans votre marche avec Christ. Elles vous aideront à comprendre, elles feront grandir vos connaissances, mais les connaissances seules, la compréhension seule ne vous feront pas grandir en maturité. Et c'est normal, parce que ce n'est pas le boulot du pasteur de vous faire grandir en maturité. Ça, c'est le boulot de l'Église. On était dans Ephésiens 3, au chapitre 4, Paul fait une transition entre l'Église universelle, donc tous les chrétiens partout, à l'Église locale, nos assemblées respectives. Et donc, du coup, allons un peu plus bas, au chapitre 4, à partir du verset 11, on va lire. C'est lui, donc c'est Dieu qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches de service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Ok, alors le but ici, c'est la maturité spirituelle. Le but, c'est que les chrétiens ne soient plus des enfants spirituels, comme il dit au verset 14. Les enfants sont comment? J'en ai deux, moi. Un fils qui a 8 ans et une fille de 2 ans. Je peux vous dire, ma fille, elle est adorable. Elle est hilarante. Je l'aime plus que moi-même. Elle n'est pas stable du tout. Elle est capable de changer de partir de la joie totale à la rage en un instant. Elle joue et elle chante 1 minute, et puis elle voit une bébête par terre et elle est morte de terreur. Elle veut quelque chose, disons un yaourt, tu lui donnes le yaourt, elle en prend une bouchée, puis elle veut une compote, et puis un cookie, et puis des pâtes, et ainsi de suite. Les enfants partent dans tous les sens. Les choses qu'ils veulent changent constamment, les choses qui sont importantes pour eux changent constamment, les choses qui les intéressent changent constamment. Alors je ne veux pas vous offenser, mais les jeunes chrétiens sont un peu comme ça. Écoutez, c'est pas une mauvaise chose du tout. Quand on rencontre Christ, tout est nouveau et glorieux. Il y a tellement de choses à découvrir, tellement de choses à apprendre et à vivre, qu'on a tendance à sauter d'une révélation merveilleuse à une autre.
d'un changement de vie gigantesque à un autre. C'est tout à fait normal. Mais ce ne serait pas épuisant, à votre avis, de continuer comme ça pendant 20 ou 30, 40 ans? Vous ne pensez pas que ce serait fatigant après quelque temps? Heureusement que nos enfants grandissent et arrêtent d'être aussi instables. C'est pour ça que les gens commencent à s'ennuyer de la foi parfois, parce qu'ils ne sont jamais tranquilles assez longtemps pour se poser et creuser des racines, comme la semence qui est tombée sur la terre pierreuse dans la parabole de Jésus, dans Matthieu 13. Alors ils sont pleins d'énergie et de vie au début, et après un peu de temps, cette énergie et cette vitalité s'estompent un peu, commencent à partir. Un chrétien mûr dans sa foi ne ressemble pas à ça. Un chrétien mûr n'est pas ballotté et emporté par tout vent de doctrine. Un chrétien mûr dans sa foi n'est pas pris par chaque nouvelle chose qu'il apprend. Un chrétien mûr dans sa foi, on ne le trompe pas aussi facilement. Il grandit plutôt en stabilité. Il a appris à vivre l'évangile dans sa vie de manière régulière, alors du coup, il peut vraiment prendre plaisir à l'évangile qu'il vit. Et parce qu'il a appris à vivre l'évangile et à se réjouir en l'évangile, il peut aider d'autres chrétiens plus jeunes dans leur foi à faire de même, à grandir aussi. Et c'est ça que Paul décrit ici. C'est cela que nous devrions tous viser. Parce que Dieu nous a créés de façon à grandir en maturité ensemble, en tant que corps. Regardez encore au verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Alors arrêtons là juste un instant. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une liste des rôles principaux de leadership dans l'Église. Pour notre discussion aujourd'hui, on va juste prendre le rôle de pasteur, le berger et enseignant. On a parlé de cela tout à l'heure. Le pasteur est vu comme le gars qui a la responsabilité de prendre soin de tout le monde, de faire que tout le monde grandisse en maturité. C'est lui qui prêche la parole, c'est lui qu'on appelle quand quelqu'un est malade, c'est lui qui parle avec le couple qui ne va pas bien, ou qui aide les chrétiens qui luttent avec le péché, ou qui fait toutes ces choses dans l'Église que les autres n'ont pas envie de faire mais qui ont besoin d'être faites quand même. Alors, tout ça c'est bien, c'est ce que font les pasteurs, ils portent plusieurs chapeaux en même temps. Mais un grand nombre des bonnes choses que font les pasteurs ne sont pas leur première responsabilité. Paul nous dit ici quelle est sa première responsabilité. Encore une fois, verset 11, juste pour le contexte. C'est Dieu qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Au cas où vous ne le savez pas, les saints, c'est les chrétiens. C'est comme cela que la Bible nous appelle une fois qu'on est converti à la foi chrétienne à Jésus-Christ. Si vous faites partie de l'Église, alors Dieu vous a donné un pasteur, probablement. Et Dieu vous a donné un pasteur pour une raison. Et ce n'est pas de faire ce que les autres n'ont pas envie de faire. Ce n'est pas pour organiser la vie de l'Église. Ce n'est pas pour être en quelque sorte le sapeur-pompier spirituel qui est appelé à chaque fois qu'il y a un problème. Alors il va faire ça, mais ce n'est pas sa première responsabilité. Et ce n'est pas non plus sa responsabilité d'amener tous les chrétiens de l'Église à la maturité spirituelle. La responsabilité du pasteur, c'est de vous préparer à faire cela. Son job, c'est de vous former, de vous guider, de vous diriger de telle manière à ce que vous et chaque frère et sœur dans l'Église, vous soyez capables d'aider les uns les autres à grandir en maturité. Je l'ai souvent dit aux gens de mon Église, faire que tout le monde dans l'Église grandisse en maturité n'est pas mon travail. C'est mon travail en tant que chrétien, en tant que frère, mais ce n'est pas mon travail de pasteur. Ça, c'est votre travail. Mon travail, c'est de vous former, à vous aider les uns les autres à grandir de cette manière. Alors, à quoi ça ressemble, du coup? Paul le compare au fonctionnement d'un corps. Verset 15. Mais en disant la vérité dans l'amour, donc ça, c'est l'Évangile, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. La plupart des enfants, quand ils apprennent à marcher, ne le font pas très bien.
Ils chancellent sur leur petit corps, 2 jambes minuscules, une énorme tête. Alors s'ils s'arrêtent trop vite, ils tombent. La gravité qui tire sur cette grosse tête est juste trop forte. Mais au fur et à mesure que les enfants grandissent, leur proportion s'équilibre. Heureusement, le corps devient plus fort. Les jambes sont capables de rester sous cette grosse tête. Et ça, c'est l'image que Paul donne ici. Comme nos corps grandissent, l'Église grandit aussi. On tire notre croissance de Jésus-Christ qui est notre chef. Et chaque membre individuel grandit dans le corps ensemble. Et chaque membre qui grandit aide à stabiliser tous les autres. On a tous des membres différents de nos corps, de nos corps physiques, qui servent à des fonctions différentes, mais qui servent à ces fonctions afin que les autres membres puissent fonctionner comme il faut eux aussi. Si un membre du corps disparaît ou ne sert pas comme il faut, ça va nécessairement avoir un impact sur tous les autres. Vous avez déjà eu une rage de dents? Les dents sont tout petites, elles ne sont pas grandes pour la plupart d'entre nous, mais quand on en a une qui est infectée, il y a tout le corps qui en prend un coup. Tu as mal à la tête, tu as mal au ventre parce que tu ne manges pas. La douleur peut être tellement intense que tu es incapable de faire quoi que ce soit. Nous sommes tous les membres d'un corps et la manière dont nous vivons nos vies pour Christ a un impact sur nos frères et sœurs. Notre péché ne nous fait pas seulement mal, il fait aussi mal à nos frères et sœurs, même s'ils ne sont pas au courant. Et de même, quand nous grandissons dans notre maturité, dans notre foi, les autres membres du corps sont mieux capables de grandir aussi. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur de faire que cela se produise. C'est votre responsabilité et celle de chaque frère et sœur de l'Église de faire que cela ait lieu, de nous rappeler les uns les autres de l'évangile de Jésus-Christ et de tirer notre croissance de cette tête afin de grandir nous-mêmes et d'aider les uns les autres à grandir eux aussi. Évidemment, le pasteur y figure, lui c'est un chrétien aussi, lui c'est un frère aussi, mais c'est son rôle de frère, pas de pasteur, c'est notre responsabilité à nous tous. Alors qu'est-ce que ça veut dire de manière pratique? Comment on fait cela? C'est un peu compliqué en ces jours de distanciation sociale, mais ces jours, heureusement, ne vont pas durer pour toujours. On a cette idée qu'être engagé dans l'église locale veut dire faire partie d'une équipe, participer à un ministère. Être sur l'équipe d'évangélisation, ou sur l'équipe de louange, sur l'équipe de ménage, ou sur l'équipe d'hospitalité. Toutes ces choses sont bonnes, elles sont nécessaires si l'Église va fonctionner correctement. On a besoin des gens pour faire ce genre de choses. Mais faire partie d'une équipe n'est pas la même chose que de faire partie d'une Église. Être engagé dans votre Église locale veut dire faire grandir le corps de Christ en vivant l'Évangile en communauté. Les gens sont parfois déçus quand ils arrivent dans mon église et ils me demandent en tant que pasteur comment ils peuvent servir, comment ils peuvent s'engager, parce que ma réponse est toujours la même. Je dis, si tu veux servir, passe beaucoup de temps avec les gens de l'église, encourage-les et aide-les à grandir et laisse-toi aider par eux. Et ne le faites pas seulement avec les gens qui ont le même âge et qui sont au même stade de vie. C'est facile de faire ça quand on se limite au groupe de jeunes, mais l'église n'est pas seulement le groupe de jeunes. Il y a toujours des gens plus âgés que vous, il y a toujours des gens plus jeunes que vous. Alors de manière très pratique, comment est-ce qu'on fait ce que Paul nous appelle à faire ici? C'est très simple, 3 choses. Passez du temps avec vos frères et sœurs en Christ, ne vous limitez pas aux gens du même âge, et aidez-vous les uns les autres à grandir en maturité, tout simplement. Je sais que c'est ici où la différence d'âge nous pose un peu problème, parce que vraiment, tu veux que j'aide quelqu'un qui a 40 ans à grandir dans sa foi alors que moi j'en ai 16 ou 18? Oui, c'est ça. Si vous êtes jeune chrétien, si vous êtes nouveau dans votre foi, ne sous-estimez pas la valeur de votre énergie. Il y a peu de choses qui peuvent donner des chrétiens plus âgés un meilleur boost dans leur foi que de voir un jeune chrétien qui est passionné par Jésus-Christ. C'est contagieux. Si on est avec quelqu'un qui rayonne de joie à cause de qui Dieu est, on ne peut que ressentir la même chose. Les chrétiens plus âgés dans leur foi ont besoin de vous. Ils ont besoin de se souvenir que les vérités de l'Évangile sont dignes d'être célébrées comme ça. Ce que Dieu a fait pour nous vaut une fête et vous pouvez aider vos frères et sœurs plus âgés à se souvenir de cela, à ressentir cela et à être passionnés avec vous. Et vous pouvez leur apprendre beaucoup plus de choses encore.
Et il y a peut-être des parents, des gens plus âgés qui regardent aussi. Donc du coup, si vous êtes plus mûr dans votre foi, n'imaginez pas que votre maturité est ennuyeuse pour les plus jeunes. Moi, je suis pasteur d'une église remplie de gens qui ont 20 ans de moins que moi. J'aurai 40 ans l'année prochaine. Je suis chrétien depuis presque 20 ans, marié depuis 17. Quand on a des jeunes chrétiens à la maison, comme c'est le cas souvent, il y a souvent une voix au fond de moi-même qui dit « Mais ces jeunes doivent s'ennuyer à mort ici ». Mais une chose que j'ai apprise, qui m'a surpris, c'est que la maturité n'est pas ennuyeuse, elle est attirante. Les plus jeunes chrétiens qui ont une vraie foi en Christ ne voient peut-être pas ça tout de suite, genre au début, mais je vous promets que s'ils sont exposés à la maturité, s'ils voient la maturité vécue, cela leur donnera envie. Ils ont besoin de savoir ce à quoi une foi mature ressemble. À une période, ma femme et moi, on était jeunes parents, notre enfant aîné était bébé. Je faisais un stage dans une église et le pasteur de cette église et sa femme nous ont un peu pris sous leurs ailes. Ils voyaient qu'on avait un peu de mal avec le bébé au début. Nous avons plus appris de cette expérience que presque toute autre période de notre vie. Non pas grâce aux études bibliques qu'on a faites ou directement au stage, aux prédications qu'on a écoutées, mais simplement grâce au temps qu'on a pu passer avec ce couple un peu plus âgé. Ils nous invitaient beaucoup à la maison et nous allions chez eux et on était juste là. On voyait comment ils se parlaient l'un à l'autre, comment ils parlaient à leurs enfants, comment ils géraient les désaccords, comment ils corrigeaient, comment ils se corrigeaient, comment ils s'aimaient. C'était énorme pour nous parce qu'on n'avait pas vraiment vu cela modelé pour nous. On ne savait pas ce à quoi cela ressemblait, alors on avait du mal à l'imiter. Alors voici ce qu'il faut garder en tête. Que vous soyez un tout nouveau chrétien ou chrétien de longue date ou quelque part entre les deux, vous avez besoin de vos frères et sœurs et ils ont besoin de vous. Peu importe où vous êtes dans votre foi, peu importe vos dons, votre stade de vie, vous avez tous besoin les uns des autres. Alors frappez à la porte des gens de votre église. Prenez les numéros de téléphone, imposez-vous les uns sur les autres. Passez du temps ensemble, observez-vous. Apprenez les uns des autres et enseignez-vous bien, parce que cela ne va pas se passer dans un programme ou dans un événement, ça va se passer dans le salon, dans un café, et ainsi de suite. Et surtout, souvenez-vous de pourquoi vous le faites. Ce processus de croissance d'un pécheur qui ne veut rien à faire avec Dieu, à un saint sauvé par grâce qui se réjouit de son pardon, à un chrétien mûr dans sa foi qui est capable d'aider les autres à grandir, ce processus collectivement, c'est le moyen par lequel Dieu révèle sa sagesse infiniment variée à l'univers. Les anges regardent à nos vies, ils regardent nos églises qui vivent l'évangile ensemble et ils répondent à ce qu'ils voient en louange à Dieu parce qu'ils n'en reviennent pas. La génie de Dieu de pouvoir faire ce qu'il a fait en nous, ce qu'il fait encore en nous. Les anges regardent à l'église lorsque l'église vit comme elle devrait vivre et ils n'en reviennent pas, ils explosent de louanges. Et si nous y prêtons attention, si nous grandissons dans notre foi et nous voyons les autres qui font de même et on s'aide les uns les autres à faire de même, nous verrons ce que voient les anges et nous réagirons de la même manière. Je vous invite à prier avec moi. Père, merci infiniment que ton grand plan pour ton Église n'a pas besoin de grands événements, n'a pas besoin d'organisation, n'a pas besoin de programme. Ton grand plan pour ton Église, c'est de mettre les chrétiens ensemble, de les laisser passer du temps ensemble et de les laisser s'entraider les uns les autres à grandir en maturité en tant que corps de Christ. Merci Père pour ton Fils, pour ton Esprit qui fait cela en nous. Merci pour ta parole qui nous aide à voir ce que tu fais et à être reconnaissant, à reconnaître ta bonté et tes bienfaits dans notre vie. Merci Père pour toi-même, pour ton amour pour nous et pour ta sagesse infiniment variée. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen. Merci beaucoup Jason pour cette prédication et les amis, je vous propose, à la lumière de tout ce qu'on a entendu dans cette conférence, à la lumière de ce qu'on vient d'entendre, de ce qu'on a entendu cet après-midi, hier soir, qu'on chante un dernier chant, encore avec Écriture Musique qui sont avec nous, qui viennent de sortir leur nouvel album, un chant qui s'appelle « Glorifie ton nom ». Et le refrain de ce chant dit ceci : «
Ouvre les portes, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu Rédempteur, déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Et je trouve que ce chant est une bonne conclusion à tout ce qu'on a vu ensemble et à ce qu'on veut te communiquer avec la REB, c'est de dire que si on a cette vision haute de Dieu, si on a ce désir de s'engager dans l'Église, si on a ce désir de comprendre la beauté de l'Évangile, c'est ultimement parce qu'on est conscient qu'il y a un monde qui a besoin de l'Évangile et qu'on veut lui annoncer l'Évangile et qu'on veut que le Seigneur ouvre des cœurs, ouvre des portes, que le Seigneur déploie son bras pour sauver les nations. Et donc je t'encourage à chanter ce chant comme une prière à Dieu. Seigneur, sers-toi de ma vie pour ta gloire. Ce serait triste de faire tout ce qu'on fait, d'étudier la Bible, de s'intéresser à la théologie, mais de rester inchangé et de rester inactif par rapport à un monde qui est en détresse, de rester inactif par rapport à l'incendie qui est devant nous, de rester inactif par rapport à tous les peuples qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile et qui ont besoin d'entendre parler de l'Évangile. Alors chantons ensemble, glorifie ton nom, comme une prière à Dieu qui se serve de nos vies, qui se serve de notre génération pour sa gloire. Du sein de l'amour trinitaire, tu établis un plan au Père, bénir un peuple racheté, devant le trône rassemblé, par grâce inclus dans ce destin, nos cœurs acquis à tes desseins, nous t'adressons cette prière. Répands ton salut sur la terre. Ouvre les portes, ouvre les cœurs, sers-toi de nous, Dieu Rédempteur, déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie Christ accomplit ton plan au Père, la croix si faible en apparence, par la foi sauve avec puissance, que cette croix soit exaltée et tes louanges proclamées, héros du message de joie, nous annonçons Christ notre roi. Rien ne peut arrêter ta main. Ô Père, le salut t'appartient. Ton esprit insuffle la vie dans les cœurs les plus endurcis. Qu'en vue du jour de ton retour, nous persévérions par amour, car sous ton règne souverain, nos efforts ne sont jamais vains. Ouvre les portes, ouvre les cœurs,
Voilà, après ce magnifique chant, il est le temps de donner quelques annonces finales. De conclusion, je vais donner une première partie et puis Colin donnera la seconde partie avec des infos très croustillantes, donc ne rate pas ça. D'abord, j'aimerais dire merci à vous tous de nous avoir suivis, c'était vraiment encourageant, une grande première pour la REB de faire ça, mais on est reconnaissant que tout ça soit bien passé. Les plénières sont disponibles en replay sur YouTube, donc n'hésitez pas à prendre le lien, à le partager autour de vous si ça vous a encouragé. J'aimerais mentionner ceux qui ont contribué de manière particulière à cette conférence, les orateurs. Merci à Jason, merci à Alex de nous avoir enseigné à partir de la parole, c'était vraiment encourageant. Et j'aimerais aussi remercier 3 personnes qui ont contribué à cette conférence, que cette conférence ait lieu. Il s'agit de Myriam, Capucine et Joélie. Ces 3 filles qui font partie de l'équipe de la REB et qui font un travail vraiment formidable. Joélie, c'est notre graphiste qui a monté aussi ces sessions, ces plénières. Et Capucine et Myriam, elles font partie de notre équipe communication et c'est elles qui ont permis à ce que vous soyez là, que sur Instagram, vous soyez spammés par tellement de bons contenus pour savoir que cette conférence allait avoir lieu. Alors merci à vous les filles d'avoir fait tout ce travail, c'était vraiment excellent. Je rappelle que l'offre spéciale pour le livre Soif de plus est toujours disponible, à part s'il y a plus de... si les 100 coupons ont déjà été utilisés. Ça, si jamais, on vous le dira dans le chat YouTube en commentaire. Mais donc, si vous achetez un exemplaire de Soif de plus, la REB offre un coupon réduction pour que le deuxième exemplaire soit à 3 €. Tout se passe sur le site maisonbible.fr avec le code promo qui s'affiche à l'écran. Et voilà, c'est tout pour ce que j'avais à dire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vérifie sur mon portable si je ne devais pas dire autre chose. Je pense que c'est tout. Donc Colin, je te laisse la place pour donner les infos un peu croustillantes. Et on se retrouve tout de suite après pour... Voilà, j'arrive plus à parler, donc c'est le moment que je passe la parole à Colin. On se retrouve tout de suite après pour un live sur Instagram. Colin, c'est à toi. Merci Benjamin pour ces annonces. Du coup, très rapidement, pour le futur de la REB, on a vraiment envie de vous continuer à vous animer dans cette optique de continuer à apprendre de Dieu, à faire de la théologie. Du coup, cet été, c'est les vacances, on va tous partir aux Seychelles, mais on revient à la rentrée encore plus motivé que jamais. On vous prévoit un petit programme de lecture de la Bible qui commencera l'année prochaine, un petit programme tout en main pour découvrir la Bible, pour découvrir la théologie, tout ce qui s'y rattache, et on pense que ça peut être vraiment important pour vous. Aussi, on a une grosse annonce à vous faire. Ça se passe sur Insta juste après, ou demain dans les articles du jour. Et merci encore d'avoir suivi cette conférence. Au revoir.